Cette histoire commence en décembre 1531, près de Mexico. À cette époque, les Espagnols venaient de conquérir ce qui est aujourd'hui le Mexique. Le contexte est difficile. Il y a encore de nombreuses tensions entre les anciens Aztèques et les Espagnols. Juan Diego est un berger, vit à Tulpetlac. C'est un Aztèque de 57 ans, récemment converti au catholicisme. Le 9 décembre, juste avant l'aube, il quitte sa maison pour aller à la messe. Lorsqu'il arrive au pied de la colline, connu sous le nom de Tepiac, le soleil se lève et il entend un chant sur la colline, semblable à celui de différents oiseaux magnifiques. Juan Diego s'arrête pour écouter. Il regarde vers l'est, vers le sommet de la colline, d'où vient ce précieux chant. Puis soudain, la musique s'arrête et le silence règne. Il entend alors une voix venant de la colline qui lui dit « Juanito !» Intrigué, il s'aventure vers l'endroit d'où vient cet appel. Il n'a pas du tout peur. Au contraire, il est empli de joie. Il gravit alors la colline pour voir qui l'appelle. Au sommet, il aperçoit une dame debout qui l'invite à avancer. En s'approchant d'elle, il est émerveillé. Ses vêtements brillent comme le soleil. Il s'incline devant elle et entend ses paroles douces et courtoises. Elle lui dit « Juanito, le plus humble de mes fils, où vas-tu » Il lui répond qu'il se rend à l'église de Mexico. Elle reprend « Sache et comprends bien, le plus humble de mes fils, que je suis toujours la Sainte Vierge Marie, Mère du vrai Dieu, Seigneur du ciel et de la terre. Je souhaite qu'une église soit érigée ici, rapidement, afin que je puisse vous montrer et vous donner mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection. Car je suis votre mère miséricordieuse. À vous, aux habitants de cette terre et à tous ceux qui m'aiment, m'invoquent et ont confiance en moi. J'écoute leurs plaintes et je remédie à leur misère, leur détresse et leur chagrin. Pour accomplir ce que ma clémence requiert, va au palais de l'évêque de Mexico et dis-lui que j'exprime un grand désir qu'une église soit construite ici, sur cette plaine, en mon honneur. Tu lui raconteras en détail tout ce que tu as vu et admiré. Sois assuré que je te serai extrêmement reconnaissante et que je te récompenserai. Car je te rendrai heureux et digne d'une récompense pour les efforts et la fatigue que tu endureras pour cette mission. Tu as entendu mes instructions, mon humble fils. Va et fais de ton mieux. À ce moment-là, Juan Diego s'incline devant elle et répond « Madame, j'obéirai à vos instructions. Maintenant, je dois partir. Moi, votre humble serviteur. » Puis il descend la colline pour accomplir sa tâche et prend la route qui mène directement à Mexico. En arrivant en ville, Juan se rend directement au palais épiscopal où un nouveau prélat vient d'être nommé, le père Juan de Zumárraga, un religieux franciscain. Après de longues attentes et supplications, il finit par être reçu par l'évêque. Juan s'agenouille devant lui et lui transmet le message de la Dame du Ciel. Il lui raconte tout ce qu'il a vu et entendu. Après l'avoir écouté, l'évêque le congédie poliment sans vraiment le croire. Juan repart attristé que son message n'ait pas été pleinement reçu. Le même jour, il retourne au sommet de la colline et il retrouve la Dame du Ciel qui l'attend au même endroit. En la voyant, il s'incline profondément et lui dit « Madame, je suis allé là où vous m'avez envoyé pour accomplir vos instructions. Avec beaucoup de difficultés, j'ai réussi à voir le prélat. Je lui ai transmis votre message comme vous me l'avez ordonné, mais il ne m'a pas cru. Il pense que c'est une invention de ma part. Je vous supplie, madame, de confier cette mission à quelqu'un d'important, de respecter, afin que l'on croie à votre demande. Moi, je ne suis rien, madame. » La Vierge Marie lui répond alors « Écoute, ô mon fils, tu dois comprendre que j'ai de nombreux serviteurs et messagers à qui je peux confier l'accomplissement de mon message. Mais c'est toi que je choisis. C'est par ton intermédiaire que mon souhait sera accompli. Je t'implore, toi le plus humble de mes fils, et je t'ordonne fermement d'aller voir l'évêque demain. Tu lui transmettras mon vœu, et tu lui diras que c'est moi, la toujours Vierge Sainte Marie, Mère de Dieu, qui t'envoie. » Juan Diego répond avec humilité « Madame, j'irai. Je ne veux pas vous causer de peine. Je vous obéirai avec joie et volonté, même si je pense qu'on ne me croira pas. Je reviendrai demain avec la réponse du prélat. Je prends congé de vous maintenant, madame. » Le lendemain matin, après la messe, Juan Diego se rend de nouveau au palais épiscopal.
Avec peine et insistance, il réussit à revoir l'évêque. Il s'agenouille à ses pieds en larmes et lui transmet une nouvelle fois le message de la Dame du Ciel. L'évêque, cherchant à s'assurer de la véracité du message, lui demande un signe pour prouver qu'il a bien été envoyé par la Vierge Marie. Juan Diego répond: Mais monseigneur, quel signe souhaitez-vous? Je vais demander à la Dame du Ciel de me le donner. L'évêque accepte cette proposition. En partant, Juan Diego retourne vers la Vierge qui lui dit: Très bien, demain je te donnerai le signe que l'évêque demande. Mais ce jour-là, en rentrant chez lui, Juan Diego trouve son oncle Juan Bernardino gravement malade. Son oncle lui demande d'aller chercher un prêtre. Le lendemain, Juan Diego part précipitamment, évitant le chemin où il rencontre habituellement la Vierge de peur d'être retardé. Mais elle lui apparaît tout de même et lui dit: Mon fils, pourquoi es-tu inquiet? Ne suis-je pas là, moi, qui suis ta mère? Ne crains rien, ton oncle est guéri. En effet, à cet instant, Juan Bernardino est miraculeusement guéri. La Vierge demande alors à Juan Diego d'aller cueillir des roses au sommet de la colline. Il s'exécute et trouve de magnifiques roses de Castille en pleine floraison, alors que ce n'est pas la saison. Elle lui dit: Apporte ces fleurs en signe au prélat. Juan Diego retourne voir l'évêque et lorsqu'il ouvre son tilma pour lui montrer les fleurs, l'image de la Vierge de Guadeloupe apparaît miraculeusement sur le tissu. L'évêque bouleversé s'agenouille et croit enfin à l'apparition. Une église est construite sur la colline de Tepiac et l'image miraculeuse de la Vierge de Guadeloupe y est vénérée encore aujourd'hui. Soyez bénis!